Quand même qui est pas une petite moto. 112 cc. 112 cubic inch. Eh ben, monte comme sur le... C'est... C'est bon? Oui. Oui, il n'y a rien dedans. C'est pas grave. C'est surtout l'autre, faut pas ouvrir. Mais tu peux mettre la main ou accrocher si tu veux. Ok. On va descendre tout doucement parce que là ils arrivent vite. Oh putain. Ok. Oh là, c'est cruiser de mort. Oh, ça respire. Oh, je sens que ça va respirer fort. Je l'ai pas mis jusqu'en... Comme d'habitude. On est bien. Bon, pas... Je suis sans voix parce que en fait c'est une grosse machine. Je fais super gaffe. C'est super cher. Et mais ça envoie du dieu. La bulle ça fait beaucoup de bruit pour pas grand chose en fait. Pas faire les 7 demi-tours. C'est pas celle que je préfère en termes de poste de pilotage. J'aime bien celle avec la bulle. C'est un vélo, c'est sûr que c'est un vélo. On est vraiment bien, j'ai pas trop de bruit, j'ai pas trop de problèmes en termes de son. Ah bah oui, forcément. On va se mettre en 6e. Et là on est... Pouf. Boc, 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 boc. Je sais même pas si j'ai appuyé sur enregistrement, moi, comme un con. On est à 80, là, on est 2000 tours pépère. Là. Ça envoie, hein. Le truc que dingue, c'est qu'il y a tellement de couple et ça roule tellement sur le couple qu'on n'a pas l'impression de rouler on a cette impression de rouler fort, parfois vite, alors que c'est pas du tout le cas. C'est très surprenant en fait. Ça me fait vraiment penser à la même que la mienne, mais on va plus gros quoi, c'est tout. Oh là. Le confort, je sais pas comment que c'est. Je verrai après avec ma fille. Mais a priori, moi en tout cas, on est bien.
On est assis quoi, à cheval sur quelque chose, c'est tout. Ça se penche. C'est très agréable. J'ai un peu de mal avec les commandes qui sont quand même bien placées, hein, avec les plateaux un peu hautes. Je suis obligé de lever vraiment très haut le pied pour le frein. Chose que j'ai pas ce problème sur la mienne. Et c'est vrai que même si les plateaux, je comprends que ça soit agréable, la taille du dessous, ça serait pas mal en termes de plateau, je veux dire. Ouais, la bulle, quelle que soit la hauteur, je trouve que c'est pas satisfaisant. Là, ça me fait vibrer comme pas possible. Et là, j'ai tout l'air et tout le vent. Moi, je fais pas le test de demi-tour parce que je sais que je ne peux pas faire demi-tour de la même façon et qu'elle est trop grosse, trop lourde pour moi là, pour l'instant. Ça m'intéresserait pas de tester en fait. Ça m'apportera pas grand chose. Comme ça on repart. Parce que comme du coup c'est tombé en rade, j'étais en train, tu vois, je me suis arrêté. Je me suis aperçu là, mais ça se trouve c'était plein du premier rond-point. Ah. Donc j'incrusterai des photos et tout ça, mais un vrai bordel ici. Bon, ça chauffe hein, quand même. Hein. Ah, on entend. Ça clique là. Ça n'a pas roulé beaucoup, hein, mais... le ressenti, j'ai plus de jambes, j'ai plus de fesses. Voilà, déjà. Alors pourquoi t'as plus de jambes déjà? Plus de jambes déjà parce que on est trop écarté. Ouais. En fait, les pieds, ils sont là. Ouais. Et en fait, c'est à cause des top cases. Donc ça te les écarte ça énormément. Les écarte et du coup, bah, si on n'est pas assez souple, c'est ouais. pas très agréable. Sur du long trajet, ça va ouais, pas l'être. Non, ouais. pas du tout. Et on a tout de suite le pot d'échappement sous nos pieds. Donc là, j'ai un pied chaud et l'autre froid. Voilà. Niveau maintien, on peut se tenir que à notre au conducteur parce que la poignée, c'est vraiment qu'une petite poignée quoi. Ouais, ouais, c'est vrai que là, pour le coup, la poignée. On est obligé de gêner du coup le conducteur et de se tenir ici. Ouais. Il faut un top case quoi du coup pour être tranquille, mais c'est plus du tout dans le même style après, forcément. Ou un petit sissi bar. Ouais. Et encore. Comme j'ai sur la mienne. Ça aide déjà à mieux se sentir. Il faudrait déjà les enlever parce que pour monter, même pour descendre, du coup, j'ai pas envie de les abîmer parce que c'est pas à nous, mais... Bah même si c'était à nous... Non oui, mais je veux dire, mais pour monter, c'est pas agréable parce qu'il faut trouver le bon angle, comme le conducteur il est déjà là et que les 4 pieds sont là, c'est pas... C'est pas top quoi. C'est pas ouf quoi. Au niveau de l'assise, le confort par contre, c'est un pouf, au début c'est bien, mais en fait à la longue ça fait mal aux fesses. Ouais. Mais au début c'est bien, là j'ai eu mal que sur là. Ouais, à la fin. En même temps, ça fait depuis ce matin qu'on fait des essais moto. On est venu en moto, donc tout mélanger. Mes jambes elles ne peuvent plus. Attends, alors elles en peuvent plus, ok. Non. Alors, bah, moi c'est vrai que l'assise, bah, on est bien assis, hein, c'est sûr, mais j'ai les jambes énormément écartées aussi. Et bah, c'est assez désagréable en fait sur le long terme. Ce que j'ai pas apprécié, c'est la taille des plateaux. Là, pour moi, ils sont trop longs, trop larges. En fait, c'est quand je recule le pied pour mettre par terre, en fait, il est ça trop long quoi en fait. Ouais. Il serait comme ça plus petit, il s'arrêterait là, ça serait mieux. Parce que je me sentirais mieux pour poser le pied.
La chauffe, ça, bon, la chauffe c'est normal, ça je suis habitué. Oui. Le bruit par contre, ça fait un beau bruit comme ça, mais en fait ça casse les oreilles en fait. Moi c'était à la fin, j'étais content d'arrêter. J'ai vu ta tête en plus partir. Ouais, bah c'est à cause du pare-brise en fait, parce que la bulle basse, tu prends plein le vent dans la gueule, bulle haute, ça te fait vibrer le casque. Donc voilà, c'était pas le cas pour moi. Sinon c'est une belle moto. C'est une belle moto, il y a de la place dans les bagages, même si à deux, je sais pas ce que ça peut donner, mais voilà, c'est des bagages qui sont quand même assez gros. Elle a tout ce qu'il faut, mais il y a quand même la partie conduite qui est pas top et la partie passager, ouais. Donc voilà. Je vais vous faire le retour rapide sur la Lingyan que j'ai testée. Qui n'est pas du tout celle que j'avais en tête en fait. À la base je partais pour la Super Shift. Celle qu'on a essayée c'est la Springfield qui est en 112 cubic inch qui doit être aux alentours de 1800 cm3. Très grosse, j'ai pas du tout apprécié. J'ai pas apprécié pour plein de raisons. Le poste de conduite avec la tête de fourche est fourre-tout, fouillis, c'est pas clair. La bulle est soit trop haute, soit trop petite, mais en fait ça me faisait vibrer le casque avec les turbulences, ça m'allait pas du tout. L'assise, bien que le siège très confort, j'avais les jambes trop écartées, donc la moto est trop grosse pour moi, voilà tout simplement. Je ne dois pas être assez haut ou je ne suis pas assez large, je sais pas, mais ça va pas. Et clairement la position des repose-pieds, ils sont trop longs pour moi. C'était compliqué, il fallait vraiment mettre les pieds en arrière, les écarter fortement pour pouvoir à l'arrêt tenir la moto. J'ai pas apprécié la conduite, ma fille non plus, ce qui fait que elle a rejoint sur pas mal de points les problématiques. Elle avait beaucoup d'air, trop par moment, pas de moyen de se tenir correctement, il n'y a pas de poignée hein, sur ce genre de bécane comme la mienne. Il n'y a pas de sissi bar non plus sur celle qu'on a essayé, ce qui était compliqué, donc elle n'est pas glissée. On a roulé assez tranquille, même si on a testé un peu le moteur quand même. Mais pour elle c'était compliqué, les cale-pieds étaient trop sous les valises. Et effectivement la forme de la valise comme ça, le cale-pied était vraiment à la verticale, donc le pied difficile de le mettre correctement et confortable. Et elle avait du coup le même problème que moi, c'est qu'elle avait les jambes très écartées à cause de la largeur de la selle à l'arrière. Dernier point qui m'a déçu fortement, c'est la sonorité. C'était casse-bonbon, ça m'a détruit les oreilles. J'avais pas mes bouchons d'oreilles parce que je pensais pas que ça serait si fort que ça. Et en fait, c'était très mais désagréable. Au bout d'une demi-heure, même pas 20 minutes, j'en avais déjà ras le cul. Clairement. C'est dommage, ce sont les pots d'origine, mais ils sont trop bruyants quoi. Ça a beau être une grosse gamelle, il n'y a pas besoin que ça hurle comme ça, et pourtant ils sont loin derrière la moto, hein. Ils vont vraiment jusqu'au bout, et vraiment trop bruyant, c'était très désagréable. Je ne m'attendais pas à la tester celle-ci, donc en même temps j'en attendais pas grand chose, mais je sais que ça ne sera pas cette moto là que j'achèterai chez eux, et notamment à cause du prix, 25 000, c'est au-delà de ce que j'avais envisagé. Je ne veux pas mettre dans une moto le prix d'une voiture. Donc déçu, pas déçu par la marque, hein, mais déçu par la moto. Le style et le design, voilà, les goûts et les couleurs, hein, c'est toujours pareil. Donc je ne reprendrai pas une Lingyan, probablement à cause du prix, à moins de trouver la première génération de Dark Horse à un prix correct, mais j'ai jamais vraiment pu l'essayer. Et jamais en duo en fait, parce que la première version je l'aimais beaucoup, elle avait un style qui est très particulier et même un moteur bien, et un style avec les valises bien, mais la structure, la position en duo ressemble fortement à celle qu'on a essayé, donc je pense pas que je tenterai l'aventure sans pouvoir essayer ce type de machine sur une rencontre ou autre. Voilà, merci d'avoir suivi ce petit test. Du coup, si vous voulez vous intéresser à une Lingyan, et je vous encourage vivement de vous intéresser à cette marque, qui est vraiment une marque super hein, quand même malgré tout. Voilà, merci, à bientôt dans le fond du garage.